Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée aux fonctions du premier degré et fonctions constantes. Nous allons ici faire le développement et la correction des exercices de synthèse. Alors commençons par l'exercice numéro 8 à la page 228. On nous demande de déterminer la croissance, la pente, le zéro, donc la racine, l'ordonnée à l'origine, que l'on abrège en mettant l'O à O, de chacune des fonctions ci-dessous. Alors la première, on démarre avec le graphique d'une fonction du premier degré. Donc on peut déjà observer le type de fonction que l'on a. Ce n'est pas demandé, mais bon voilà, je le donne en plus. Donc la fonction ici, on voit bien qu'elle ne passe pas par l'origine, donc on a une fonction du premier degré affine. Donc c'est une droite affine. Alors pour la croissance, c'est toujours la même chose. On regarde comment évoluent les ordonnées lorsque l'on se déplace de gauche à droite sur l'axe des abscisses. Donc voilà, je me déplace de gauche à droite sur l'axe des abscisses et je regarde comment évoluent les ordonnées ou comment évolue la droite. On voit que la droite, elle descend, d'accord? Elle descend quand on se déplace de la gauche vers la droite. Donc notre droite est décroissante. La pente maintenant, déterminer la pente à l'aide d'un graphique, il faut tracer les triangles de rectangle et déterminer évidemment la hauteur et la longueur horizontale et faire le rapport. Donc on prend ce triangle-ci, il y en a d'autres qui sont possibles, mais voilà, j'ai pris celui-ci. Et donc, on va déterminer la mesure de ce côté droit ici, qui est parallèle à l'axe des abscisses et qui est même confondu ici. On obtient 4. Alors, soit on compte le nombre de côtés de carré que l'on a, 1, 2, 3, 4, ou alors on fait le calcul comme ceci, donc les variations de x, si on veut, d'accord, les différences. On va faire la valeur 4 moins la valeur 0. Si jamais on fait 0 moins 4, on obtient moins 4, mais attention, il faudra toujours prendre la valeur positive, puisque des mesures ne sont pas négatives. Et ensuite, on va prendre la longueur du côté droit, donc qui est verticale. Ici, j'ai 3 longueurs de carré, 1, 2, 3, ou alors je fais 3 moins 0, ou 0 moins 3, mais il faut toujours prendre la valeur positive. Et donc, M, c'est le rapport entre la mesure verticale sur la mesure et la mesure horizontale. Et donc, on obtient delta Y sur delta X, c'est 3 quarts, et c'est 0,75. On peut laisser 3 quarts, ou mettre 0,75, peu importe, mais si on a une fraction, il faut veiller à ce qu'elle soit irréductible. Alors, petite chose ici, lorsqu'on fait le calcul de M avec les triangles, et bien évidemment, on aura toujours un rapport de valeur positive, puisque des longueurs, c'est toujours positif. Donc, dans ce cas-ci, c'est le seul cas où il va falloir vérifier la croissance de la pente. Donc, notre droite ici est décroissante, donc on doit avoir une pente négative. Or, ici, en calculant, ça nous donne toujours une valeur positive, donc il va falloir ajuster. La pente est décroissante, donc le m doit être négatif, et donc, ici, voilà, c'est moins 0,75. Alors il faut savoir que donc, la pente, c'est bien ici l'inclinaison qu'il y a entre l'axe des abscisses et la droite. Nous verrons plus tard dans le chapitre consacré à la trigonométrie qu'il y a moyen de convertir cette valeur en degrés. Alors le 0 ou racine, eh bien 0 ou racine, c'est assez simple, c'est la valeur de x à l'intersection entre le graphe de la fonction et l'axe des abscisses. Donc c'est ici, voilà, et la valeur de x à ce niveau-là, ça fait 0, ça fait 4, pardon. Et donc, c'est en fait la valeur de l'abscisse lorsque l'ordonnée est égale à 0. Voilà, l'ordonnée, hop, on arrive à 0 ici, et puis on regarde la valeur de x. Donc on a bien x égale 4. L'ordonnée à l'origine, maintenant, l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y, donc la valeur de l'ordonnée, à l'intersection entre le graphe de la fonction et l'axe des ordonnées. Donc, ici, on obtient donc, ordonnée à l'origine, y égale 3.
Et donc, ici ce n'est pas demandé, mais je le mets, l'expression analytique qui correspond évidemment à cette fonction de premier degré, à cette droite, c'est y égale mx plus p, et donc le m ici c'est moins 0,75, le p vaut 3, donc y égale moins 0,75x plus 3. Ou alors, je pourrais écrire comme ceci, moins 3 quarts, hein, d'accord, puisque 0,75 c'est 3 quarts, mais là c'est moins 0,75, donc ça fait moins 3 quarts de x plus 3, ou alors, si on simplifie cette écriture-là, chose que l'on a déjà vue précédemment, ça revient aussi même dans les équations, moins 3 quarts de x, c'est moins 3x sur 4. Voilà, plus 3. Donc, ces trois écritures-là sont équivalentes. On utilise l'une ou l'autre, peu importe. Et donc ici, je l'avais dit au départ, on a bien une fonction du premier degré qui est affine. Bien. Alors, deuxième exercice de l'exercice 8, maintenant, on démarre d'un tableau de nombres. Et donc, on nous demande de déterminer la croissance. Ben, la croissance, c'est voir comment évoluent les ordonnées lorsque les abscisses augmentent. Ben, donc ici, les abscisses augmentent et on voit que les ordonnées ne changent pas. Ça reste constant. Donc la croissance, c'est la droite est constante. La pente, maintenant, ben, la pente, évidemment, on sait bien qu'une fonction constante, c'est une droite qui sera parallèle à l'axe des abscisses. Et donc ça ne change jamais, ça ne descend pas, ça ne monte pas, ça reste toujours constant. Donc la pente est égale à 0. Mais si on devait la calculer à partir du tableau de nombres, on fait comme d'habitude, on regarde les accroissements de x. Par exemple, je vais de 0 à 7, j'aurais pu aller de moins 1 à 0, de 0 à 2, ou de 2 à 7, ou de moins 1 à 7, ou de moins 1 à 2, peu importe. Tant que lorsque l'on fait les accroissements de x entre deux valeurs, eh bien on fasse la même chose pour les accroissements de y, que l'on prenne les mêmes valeurs. Donc ici, l'accroissement de x, la différence entre les abscisses, donne plus 2. Et donc je regarde aussi pour les ordonnées, l'accroissement des ordonnées, je vais de 4 à 4, évidemment de 4 à 4, je n'ajoute rien du tout. Donc voilà, j'ai delta x égale 7, j'ai delta y égale 0, et donc le m, c'est le rapport de delta y sur delta x, c'est 0 sur 7, ça nous donne bien 0. Le 0 racine, eh bien, ici dans le tableau, il faut, c'est la valeur de x lorsque y est égal à 0. On se rappelle, donc la racine, c'est la valeur de x quand l'ordonnée est égale à 0. Bah, ici, évidemment, y sera toujours égal à 4. Donc je n'ai pas de racine. En plus, c'est logique, puisque graphiquement, c'est une droite qui sera parallèle à l'axe des abscisses et qui passe par le point 4. Donc il vient couper l'axe des ordonnées en 4. Donc jamais cette droite-là ne viendra couper l'axe des abscisses. Donc tout se tient. C'est avec tout ça qu'il faut pouvoir jongler. Il faut bien comprendre tout ça. Donc voilà, racine x, je mets une barre et je mets aucune racine. Alors ordonnée à l'origine, l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y lorsque x vaut 0. Et donc au niveau du tableau, c'est ici. Mais admettons qu'il n'y ait pas x égale 0 dans le tableau. On pourrait quand même déterminer l'ordonnée à l'origine. Pourquoi? Eh bien parce que toutes les valeurs des ordonnées sont toujours les mêmes. Donc on se doute bien ici que ça va venir couper l'axe des ordonnées en 4. Maintenant, si y en a qui pourraient dire oui, mais la fonction, on pourrait avoir que ça monte et puis que c'est constant, puis ça redescend, comme on avait déjà vu dans le chapitre précédent. Si c'est le cas, on le mettrait dans le tableau. Alors, si on se limite à quelques valeurs ici, ça veut dire que la fonction se comportera toujours de la même façon. Voilà. Donc là, on a bien une fonction constante. Et donc, je rappelle, l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y lorsque x est égal à 0. Alors l'expression analytique, ce n'est pas obligatoire, mais c'est un exercice en plus. On connaît la pente, on connaît l'ordonnée à l'origine. Donc y égale mx plus p, donc y est égal à 0x plus 4. On simplifie, 0x ça donne 0, 0 plus 4 c'est qui donne 4. Donc voilà. Donc on a bien l'expression ici analytique, y égale 4 qui correspond à une fonction constante. Et donc j'ai bien mis fonction du premier degré constante.
Alors, le suivant, on part de l'expression analytique maintenant. Y égale 5x plus 8. Alors, la croissance, elle est donnée grâce au m. Donc le m ici est égal à 5. Il est supérieur à 0. Il est positif, donc strictement positif. Donc, la droite est croissante. La valeur de la pente, voilà, elle est donnée évidemment. Hein. Pente et croissance, c'est évidemment deux choses qui représentent la même chose. Hein. Sauf que la pente, on a la valeur en plus, on a vraiment la valeur. Donc la pente m égale 5. Alors 0 ou racine, eh bien là dans l'expression analytique, on ne peut pas voir quelle est la racine. Donc il va falloir la calculer. Il y a la méthode longue, donc on se rappelle que la racine, c'est la valeur de x lorsque y vaut 0. Donc dans l'équation qui est là, ou l'expression analytique, hein, on peut dire expression analytique ou équation de la droite, dans l'équation qui est là, je vais remplacer donc y par 0. En faisant cela, je vois que j'ai une équation du premier degré à une inconnue. L'inconnu, c'est x. Et donc je résous cette petite équation-là. Voilà, j'ai 5x égale à moins 8, x est égal à moins 8 cinquièmes. Ce qui fait moins 1,6, mais on peut laisser sous forme de fraction irréductible. La méthode rapide, c'est utiliser la formule qui provient de y égale mx plus p, simplement on a isolé x. Et donc on utilise cette formule-là, on fait l'opposé de l'ordonnée à l'origine sur la pente. Et donc on obtient moins 8 sur 5. Ben oui, le p c'est 8, donc je fais l'opposé, ça fait moins 8, la pente vaut 5, donc moins 8 sur 5. Donc la racine c'est x égale moins 8 cinquièmes. Ordonnée à l'origine, maintenant, l'ordonnée à l'origine nous est directement donnée avec l'expression analytique. C'est le terme indépendant, donc celui qui est indépendant de la variable, il ne dépend pas de la variable, il n'y a pas le x ici. Donc la pente, c'est ceci. L'ordonnée à l'origine, pardon, c'est ceci. P égale 8. Bien, exercice 9 maintenant. On dit connaissant le graphique ou le tableau de nombres où l'expression analytique représente les deux autres. Donc ici, on nous donne le graphique, donc il faut le tableau de nombres et il faut l'expression analytique. Alors, tableau de nombres à partir d'un graphique, c'est quand même relativement simple. Il suffit de trouver des points de la droite dont on sait facilement déterminer l'abscisse et l'ordonnée correspondante. Donc ça, c'est quand même simple. Alors, évidemment, vu que l'on a un quadrillage, toujours prendre des points qui sont à l'intersection du quadrillage, puisque le quadrillage, donc les pointillés, rejoignent des valeurs entières. Donc on sait les déterminer avec précision. Et donc, ici, je fais mon tableau abscisse ordonnée, que je pourrais mettre aussi verticalement, ce tableau-là, ça n'a aucune importance. Avec à gauche les abscisses, à droite les ordonnées. Mais ici, voilà, on l'a fait de façon horizontale. Et donc, voilà, je vais prendre ce point ici, 0, 4, le point qui est ici, 1, 0, donc on ne se trompe pas, c'est toujours d'abord la valeur en abscisse, puis la valeur en ordonnée. Et puis ce point-ci, 2, moins 4. Voilà, j'ai 3 points, 3 coordonnées de points, c'est suffisant. On pourrait se limiter à 2, mais bon, autant en faire 3. Ce n'est pas pour le temps que ça prend. Alors l'expression maintenant analytique, eh bien, il faut déterminer la valeur de m et il faut déterminer la valeur de p. La valeur de p, c'est assez rapide, puisque la valeur de p, hein, on sait bien que c'est l'intersection entre le graphe de la fonction et l'axe des ordonnées, donc pas de souci. Le m, par contre, vu que c'est un graphique, il faut faire à partir des triangles. Maintenant, vu que l'on a fait le tableau de nombres en second lieu, en premier lieu, pardon, on pourrait très bien déterminer la pente à partir du tableau de nombres, sans problème. Maintenant, il faut être sûr d'avoir fait correctement, d'avoir rempli correctement le tableau. Parce que si on a mis des valeurs erronées, la pente sera erronée, évidemment. Et donc le M ici, voilà, je vais faire ce triangle-là. Il y a plusieurs possibilités de triangle, mais je prends celui-ci. Je vois que j'ai 4 en hauteur et 1 horizontalement. Et donc, m est égal à 4 sur 1 qui est égal à 4. Mais attention, ma droite est décroissante, donc je dois ajuster la pente. J'obtiens moins 4.
Ou alors, je pourrais le faire avec le tableau de nombres. De 0 à 1, je fais plus 1. De 4 à 0, je fais moins 4. Donc le n, c'est variation de y sur variation de x. Donc l'accroissement de y sur l'accroissement de x. C'est moins 4 sur 1. Et là, on voit bien qu'on a directement le signe, c'est moins 4. Donc j'ai déjà y égale à moins 4x plus p. Et la valeur de p, maintenant, soit c'est au niveau ici du graphe, l'intersection entre le graphe de la fonction et l'axe des ordonnées, ou alors au niveau du tableau, c'est la valeur de y quand x est égal à 0. Et donc, ici, on voit bien qu'au niveau du tableau, on a voilà, la valeur 4 qui est là pour x qui vaut 0. Donc, mon expression analytique, c'est y égale à moins 4x plus 4. Voilà. Alors, exercice suivant maintenant, on a le tableau de nombres, il faut le graphique et l'expression analytique. Donc, à partir du tableau de nombres, c'est quand même relativement facile de faire le graphe. Hein. Donc, pour tracer une droite, 2 points suffisent. Vous pouvez en faire 3 ou 4 pour être certain que ces points sont bien alignés, que vous n'êtes pas trompé, parce que si vous ne faites que 2 points et que vous trompez pour le placement d'un des points, évidemment, votre droite sera totalement fausse et vous ne vous en rendrez pas compte. Mais bon, voilà, moi ici je suis sûr de moi. 0, 0, on voit déjà que la droite passe par l'origine, donc c'est une droite linéaire. Et puis j'ai le point de coordonnées 1, 3. Donc 1 et puis 3. Voilà, c'est très simple. Je trace ma droite. Maintenant, il me faut l'expression analytique y égale à mx plus p. Donc je dois déterminer m, alors soit à partir du tableau, soit à partir du graphe. C'est au choix. Alors, apparemment, j'ai commencé à déterminer le P ici, donc je vois que ma droite passe par l'origine, donc y égale à mx plus 0, et donc, voilà, ça se réduit à y égale mx. Donc, c'est bien juste, puisque ici, la valeur de l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y quand x vaut 0. Donc voilà, x égale 0, y égale 0, elle passe par l'origine, on a bien le point d'intersection qui est là, donc P est égal à 0. Maintenant, la pente, soit à partir du tableau, soit à partir du graphe, et bien là, on peut faire de façon très simple. On voit que pour passer des x au y, des abscisses aux ordonnées, je fais à chaque fois x3. Voilà. Je ne fais que multiplier, je n'ajoute rien du tout. Et c'est le cas dans une droite qui est linéaire, qui passe par l'origine. Pour passer les abscisses aux ordonnées, il suffit de multiplier par un nombre. Ce nombre ici, c'est 3. Ou alors, je le fais avec le triangle. Voilà, ce triangle-ci, j'ai 6 sur 2, 6 sur 2, j'obtiens 3, c'est bien bon. En plus, ma droite est croissante, donc c'est bien du positif. Et donc, j'ai y égale 3x. Maintenant, j'ai l'expression analytique y égale 3, et donc il faut faire le graphe et le tableau de nombres. Et donc, c'est assez rapide. Tableau de nombres, quelles que soient les valeurs en abscisse, j'obtiendrai toujours 3 en ordonnée, donc je peux déjà pré-remplir la ligne des ordonnées en mettant 3 partout. Et puis x, ben c'est au choix. Alors bon, je sais pas, ça ne sert à rien de faire compliqué, hein. Enfin, il suffit de prendre les valeurs, moins 1, 0, 1. Et maintenant, pour tracer le graphique, eh bien, il suffit de placer 2 de ces points, mais vous pouvez toujours mettre les 3 pour être certain qu'ils soient bien alignés, que vous n'ayez pas fait d'erreur. Et ici, ben, évidemment, ça ne sert à rien de commencer à placer des points parce que vu que c'est une droite constante, on sait bien qu'elle sera parallèle à l'axe des abscisses et qu'elle passera par le point d'ordonnée 3. D'accord? À chaque fois, voilà, elle viendra couper l'axe en y égale 3. Voilà. Exercice numéro 10 maintenant. On demande de déterminer l'expression analytique de la droite D1 si on sait que sa pente est moins 4, donc vaut moins 4, et qu'elle passe par le point A de coordonnées 3, moins 11. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si la droite passe par le point A, donc le point A appartient à cette droite D1, et ce point A est solution de l'expression analytique de la droite D1, il est solution de son équation.
Voilà, ça, il faut absolument le comprendre. Hein. Donc, tout est lié ensemble. Hein. Donc ici, si je prends l'expression analytique générale d'une droite, c'est y égale mx plus p. Alors on nous dit que sa pente est égale à moins 4. La pente, c'est m. Donc je vais remplacer m par moins 4. Donc j'ai mon expression analytique qui est y égale à moins 4x plus p. Alors maintenant, il me faudrait la valeur de p. Et donc, comme je l'ai dit, on dit que le point A appartient à la droite D1. Donc, s'il appartient à la droite D1, ça veut dire qu'il est solution de l'équation de cette droite, solution de l'expression analytique. Donc, l'abscisse 3 et l'ordonnée moins 11 sont solutions de cette expression analytique. Donc, il suffit que j'aille remplacer y et x par les valeurs des coordonnées du point A. Et donc ici, il me reste à résoudre l'équation à une seule inconnue, et l'inconnue est P. Et j'obtiens que P est égal à 1. Donc mon équation analytique devient, enfin mon expression analytique devient D1, A pour expression analytique, Y égale moins 4x plus 1. Le problème maintenant, l'exercice numéro 11 à la page 229, on nous dit que le graphique ci-dessous représente le prix en fonction du nombre de séances de Zumba dans 2 salles de sport différentes pour l'année 2016. Alors, sachant cela, il faut répondre aux questions posées. La première question est: combien payera-t-on pour 4 séances de la salle à fond? Eh bien, c'est assez simple. Je pars ici de mon nombre de séances, qui est 4, et je vais voir l'intersection avec la salle à fond. Voilà. Je monte, je trouve l'intersection avec ma droite, je vais voir la valeur en ordonnée correspondante. C'est 110, donc on payera 110 euros. Combien de séances peut-on suivre avec 90 euros dans la salle en forme? Et donc la salle en forme, c'est celle-ci. Et on demande pour 90 euros combien est-ce que cela fera. Eh bien, je vais faire le trajet contraire de ce que j'avais fait avant. Je me balade donc parallèlement à l'axe des abscisses. J'ai mon point d'intersection. Je me balade parallèlement à l'axe des ordonnées et j'obtiens 9. Donc ici, je pourrais suivre 9 séances. Ensuite, on nous dit que Lola ne sait pas quelle salle choisir qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller? Et donc on voit que les deux droites ont un point d'intersection. Alors, ce point d'intersection, que signifie-t-il? Il signifie que pour 11 séances, on payera 110 euros, que l'on soit dans la salle en forme, qu'on ait choisi la salle en forme ou qu'on ait choisi la salle à fond. Pour moins de 11 séances, donc par exemple ici, eh bien on voit que Lola, elle payera plus cher pour la salle à fond. Ben oui, pour la salle en forme, on voit que le point d'intersection est ici, on paye 60 euros, et ce point d'intersection est plus bas que le point d'intersection avec la droite de la salle à fond. Là, on payera 110 euros. Ça fait quand même 50 euros de plus pour ce cas-ci. Maintenant, bon, si on généralise, évidemment, il ne faut pas mettre 50 euros de plus, ce ne sera pas toujours le cas. Plus on va se rapprocher de 11 séances, et plus la différence va être minime, évidemment, pour arriver à 11, où là, il n'y aura plus de différence. Alors, pour plus de 11 séances, eh bien, Lola payera moins cher pour la salle à fond, évidemment. Eh oui, parce qu'on voit que la salle en forme, la fonction est au-dessus, d'accord, de la salle à fond, à partir de 11. Donc, il sera plus intéressant pour elle de choisir cette salle en forme si elle fait plus de 11 séances. Donc, si Lola compte faire plus de 11 séances sur l'année, elle devra choisir la salle à fond. Alors, on demande d'exprimer en français le tarif qui est d'application dans chacune des 2 salles de sport. Alors, en français, pour la salle à fond, le tarif consiste en un abonnement de 110 euros, quel que soit le nombre de séances. Voilà, vous payez 110 euros. Si vous n'y allez pas, tant pis, vous allez payer 110 euros sur l'année. Si vous allez une fois, vous payez 110 euros, et ainsi de suite. Si vous y allez 40 fois, vous ne payerez que 110 euros. Et la salle en forme,
Et pour la salle enfant, le tarif est de 10 € par séance. Voilà, si je prends 4 séances, hop, je regarde, on voit que je paye 40 €. Je prends 9 séances, je paye 90 €. Si je prends 18 séances, on ne voit pas le point d'intersection, mais on se doute bien que l'on va payer 180. Si je prends, donc, on va voir où est la limite ici, ben, c'est 15. 15 séances, je paierai 150. Voilà, cette vidéo est terminée, on se revoit pour la prochaine, à bientôt.